Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment prendre des photos d'une voiture. Ou du moins, comment moi je m'y prends pour prendre des photos de voiture. Je le dis tout de suite, j'ai pas la prétention d'être l'expert en quoi que ce soit. Mon objectif, c'est que si vous appréciez mon travail, c'est de vous montrer comment je travaille et peut-être, pourquoi pas, vous inspirer. Alors, pour faire les photos, moi je considère qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Ou du moins, le matériel, c'est pas le plus important. C'est-à-dire que avant de chercher à avoir du gros matos ou quoi, même avec un iPhone, on peut faire de belles photos. Le plus important, c'est le placement. C'est ce qu'on voit dans le résultat. Par exemple, moi, comme matériel, j'ai un appareil réflexe 250D de chez Canon et j'ai juste l'objectif qui est fourni avec 18-55 mm. Un accessoire qui va vous changer la vie quand vous l'aurez, c'est ce qui s'appelle le filtre ND. Alors, à mes yeux, le plus important quand on prend des photos de voiture, c'est de visualiser avant de prendre la photo ce que l'on cherche à obtenir comme résultat. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de positionner sa caméra, son appareil photo ou peu importe, de la bonne manière pour obtenir les bons angles de vue. Parce que si vous vous contentez de faire une photo à hauteur d'yeux, vous aurez ce que 90% des personnes font lorsqu'ils prennent une photo et vous aurez une photo banale. Alors que si vous vous mettez par exemple un peu plus en hauteur ou en contre-plongée, là vous aurez déjà une photo qui est différente et qui apportera un peu plus de style. Après, une autre chose que vous pouvez faire, c'est quand vous vous préparez, c'est vous inspirer. C'est-à-dire qu'on a forcément un type de contenu que l'on apprécie plus que d'autres. Et donc, s'imprégner de ce contenu que l'on apprécie pour essayer d'atteindre cet objectif. Peut-être que vous allez faire mieux, peut-être que vous allez faire moins bien, mais en ayant un objectif à atteindre, vous savez d'ores et déjà quand vous allez prendre photo ce que vous voulez prendre. Et donc vous n'allez pas perdre votre temps à tourner autour de la voiture, etc. Quand je fais des vidéos, par exemple, ce qu'il m'arrive de faire, c'est que je fais plein de petits dessins, des positions ou des angles que je veux de la voiture dans ma vidéo pour savoir en amont ce que je vais filmer. Et j'ai remarqué que quand je respecte ce plan, mes vidéos sont en général meilleures ou je les trouve personnellement meilleures. Il existe différentes sources d'inspiration sur Instagram. Vous pouvez, d'inspiration sur Internet. Vous pouvez par exemple utiliser Instagram qui est pas mal pour ça. Donc là, vous me voyez dans cette vidéo, là je suis en train de préparer un peu le matériel, je suis en train de récupérer l'appareil photo, je visse l'objectif dessus. Et là, vous voyez, je vous montre ce que ça donne quand on met un filtre ND. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait ces réglages, il peut arriver qu'on ait encore trop de lumière. Donc le filtre ND va agir un peu comme une lunette de soleil qui va venir diminuer la luminosité qui rentre dans votre appareil photo et vous permettre d'avoir des réglages corrects et de faire de belles photos. Là, vous voyez tout de suite la différence quand je règle le filtre ND. Directement, la qualité de l'image s'en voit nettement améliorée. Donc là, vous me voyez, je suis derrière la voiture en train d'essayer de faire des photos. Je n'hésite pas à me rapprocher, à reculer, à prendre la même photo dans différentes positions pour avoir du coup un meilleur rendu. Par exemple, là ici, ce que je cherchais à faire, c'était une composition dans ma photo entre la roue arrière, entre la roue de secours et le logo G63 qui est derrière. Je vous mets la photo ici, vous pouvez la voir tout de suite. Donc là, pareil, vous voyez ce que je vois dans la caméra, c'est-à-dire que je cherchais à me positionner pour avoir le bon angle. Ensuite, là, on se retrouve sur le quart arrière de la voiture. En général, des photos que vous ne risquez pas de louper, c'est une photo de la face avant, de la face arrière et du quart avant ou arrière de la voiture. En général, ça, c'est des photos bateau que vous ne pouvez pas rater. Après, vous pouvez vous attarder plus sur les détails. Donc en zoomant, en modifiant votre positionnement. Tu vois, vous voyez là, par exemple, là, je me mets à genoux pour faire ressortir un élément de la voiture, donc la jante. Et donc, j'hésite pas à me déplacer. Surtout, n'hésitez pas à vous déplacer si vous avez de l'espace pour faire plusieurs prises de la même chose. Là, vous voyez, je me rapproche du rétroviseur, j'ouvre l'intérieur de la voiture, prendre une photo pour voir ce que ça peut donner. Donc là, vous voyez ce que j'essayais de composer. Là, pareil, je me place. Donc là, vous ne me voyez pas trop dans le champ parce que je suis devant la voiture en train d'essayer de faire des photos. Donc là, la voiture, là, comme elle est imposante, elle est carrée, j'ai essayé de faire une photo qui soit
à hauteur environ de la calandre. Et donc comme ça, comme on est vraiment face à la calandre, et non pas trop au-dessus, à hauteur d'yeux, on voit vraiment à quel point la voiture impose. Et puis après, à l'intérieur. L'intérieur, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on se rend compte à quel point une voiture, c'est petit, on est vite encombré. Les photos que j'aime bien faire, moi, c'est les photos du volant, conducteur. Et un angle de photo que j'aime beaucoup, c'est celui quand on est par-dessus le toit ouvrant. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce style de photo. Donc là, vous voyez, j'hésite pas à sortir de la voiture. Je baisse la fenêtre, je me mets derrière la fenêtre pour prendre la même photo. Je m'assois à la place du conducteur pour faire mes photos, pour pouvoir bien prendre en photo le levier de vitesse, le frein à main, etc. Ce genre de détails. Et puis là, par exemple, vous me voyez, je rentre dans le coffre parce que j'essayais de faire une photo pleine de la console centrale et je voulais qu'on voit quand même les sièges arrière. Mais si je m'étais assis directement sur la banquette, ça aurait été compliqué. Après, c'est peut-être dû aussi à l'angle de ma caméra. Donc là, vous voyez, ce qui me filme là, c'est un iPhone. Donc tout seul, on peut très bien se débrouiller. On n'a pas besoin forcément d'être à plusieurs pour faire les choses. Donc là, vous voyez, je prépare mon matériel pour faire mes vidéos. Donc en général, j'ai un matériel tout simple, un simple stabilisateur que je règle. Donc on doit régler sur les 3 axes. Vous voyez là que je suis en train de régler. Puis plus le stabilisateur est réglé correctement, moins vous allez consommer de batterie quand vous allez tourner. Donc vous voyez, pareil, quand je filme, j'essaye de prendre différentes positions et de prendre plusieurs fois le même angle de la voiture. Et ensuite, j'essaye de voir ce qui passe le mieux ensuite quand je fais mon montage. Donc là, vous voyez, je pars de la roue arrière et je recule. Je fais la même chose directement de la face arrière. Pareil pour l'autre angle. Là, j'essaye de mettre en avant les détails comme les inserts derrière la voiture. Et puis là, parfois on se fait déranger. Hein. Là, on voyait une superbe RS4 qui est en train de passer devant moi. Je discute un peu avec le propriétaire. Je dis, au fait, il n'y a pas moyen, on filme la voiture, je sais pas, on fait un truc. Non, je rigole. Vous allez voir bientôt cette RS4 dans une autre vidéo. Et puis là, je la regarde partir. Voilà, je me laisse rêver un petit peu. Je la suis éperdument. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je reprends mes esprits. Je tourne un peu en rond. Je sais pas trop ce que je fais. Ouais, voilà. Donc là, je reprends. Tac, tac. Je fais ma vidéo. Je tourne autour. Là, j'essaye de prendre en vidéo donc les jantes. Et un angle que j'aime bien faire qui rend la voiture imposante dans votre cadre, c'est en contre-plongée à partir du quart arrière. Et ensuite, vous vous décalez. Comme ça, en fait, la roue arrière paraît grosse par rapport à vous. Ensuite, on voit les lignes de force ou je sais plus trop quoi là de perspective. Et donc, il continue et on voit le bout de l'avant de la voiture. Puis pareil, ensuite, j'essaie de filmer un peu l'intérieur et problème technique. Et problème technique, il n'y avait plus de batterie sur l'iPhone. Hein, c'est pas trop une surprise, mais bon, bref. Vous avez vu un peu comment je m'y prends pour prendre mes photos. Donc voilà, c'est un peu comme ça que moi je travaille. En général, je travaille seul quand je fais mes photos. Donc c'est pas toujours évident puisqu'on est seul avec soi-même, ses propres idées. Donc faut pas hésiter à s'inspirer. Après, si vous voulez une autre vidéo où je rentre vraiment dans le détail au niveau des réglages que je fais ou du matériel que j'utilise plus en profondeur, ça peut se faire. N'hésitez pas à me le signifier en commentaire. Là, en fait, je voulais vous faire voir un petit peu comment ça se passe quand je travaille, quand je tourne une vidéo autour d'une voiture. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas soit à me poser des questions, à m'envoyer un mail, ou bien même je ferai une autre vidéo un peu plus en détail. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour, si je ne me trompe pas, à partir de mon calendrier, bientôt il y aura une vidéo sur une Audi RS4. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, laisse un commentaire si besoin, peut-être que j'y répondrai. Papsauto, c'est également un service de location de voitures, donc n'hésite pas à te rendre sur le site papsauto.fr pour y trouver ton bonheur. Si tu cherches une boîte de prod ou un photographe pour tes projets, envoie-moi un mail et d'ici là, on se retrouve pour une vidéo. Paps!